Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mom Sandy. Comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous montrer comment on organise une réunion dans Facebook. Donc on va voir la nouvelle fonctionnalité, créer un salon de Facebook. Si vous êtes prêts, allons-y! Donc on se rend sur Facebook. Et je pense que je vais prendre mon pinceau pour bien vous montrer parce qu'il est un peu caché. Donc en haut ici, vous voyez la fonctionnalité créer un salon avec l'image de vos différents amis sur Facebook. Donc créer un salon. Cette fonctionnalité a été créée, a été perfectionnée parce que ça existe toujours, là, les réunions dans les applications, ça existe, mais créer un salon, en fait, avec la situation qu'on vit présentement, le Covid et tout ça, on ne peut pas se toucher, on ne peut rien faire. Donc, les différentes applications, les gens ont réfléchi pour pouvoir mettre une méthode ou une fonctionnalité en place, de sorte que les gens puissent s'appeler, se voir en vidéo, organiser même une réunion en vidéo et tout ça. Donc, créer un salon permet d'organiser une réunion ou une conférence de travail ou des réunions simplement pour jaser avec la famille. Donc, on va commencer. On clique sur créer un salon, comme je vous l'ai montré. Et lorsqu'on clique là-dessus, vous voyez, on a trois propositions de, comment je dis ça, de fonctionnalités. L'activité du salon, qui est genre le titre du salon, ce pourquoi on fait le salon. Moi, pour juste un test sur YouTube, fait que j'ai fait petit essai. Je fais enregistrer et la première option est remplie. La deuxième option, qui reçoit l'invitation. Donc, je clique là-dessus pour choisir les personnes qui vont animer ou qui vont participer à la réunion, que ce soit du travail ou juste causerie entre amis. Je vais prendre mon pinceau encore vous montrer quelque chose de spécial. Donc, quand vous cliquez qui reçoit l'invitation, vous voyez que Ami est coché par défaut. Donc, si vous laissez cette option cochée par défaut, votre salon sera genre comme public. Donc, tous vos amis sur Facebook pourront assister à votre réunion, pourront participer au salon en fait. Donc, moi, généralement, ce que je fais certaines personnes. Donc, vous cliquez sur certaines personnes et on vous déroule tous vos amis en fait. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir tous ceux qui sont invités à la réunion ou au salon, par exemple. Donc, moi, je prends cette personne, une personne que je sais qu'elle ne va pas répondre. Donc, je prends cette personne et je fais enregistrer. Donc, on a notre deuxième champ qui est rempli. Et pour ceux qui ont des rencontres planifiées ou qui ont besoin de mettre des dates et des heures, vous voyez la troisième option ici, c'est l'heure de début. Fait que dans cette option, vous avez la possibilité de choisir la date et puis l'heure. Moi, je n'en ai pas besoin, fait que je retourne. Donc, finalement, j'ai rempli mes trois options. L'activité du salon, mon titre, c'est petit essai. J'ai sélectionné un ami. Et pour finir, je fais créer un salon. Donc, lorsqu'on fait créer un salon, vous avez genre comme un petit résumé, le titre de votre salon, euh, l'état du salon. Je vais prendre le pinceau, vous le montrer. Donc, on a notre titre ici, petit salon, petit essai. Et après, on a votre salon est actif, donc l'état du salon. Et ici, vous allez remarquer quelque chose. On a un gros lien par ici. La particularité sur la fonctionnalité créer un salon de Facebook, c'est que le lien que vous voyez là, il faut l'activer en fait. Parce que généralement, les gens choisissent leurs amis. Mais vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui a un ami qui est hors de Facebook, qui n'a même pas de compte Facebook, et tu veux l'inviter au salon. Donc, fait que quand tu actives ton lien qui est ici, le lien qui est là, tu pourras le partager. Tu pourras le partager à ton ami, soit sur WhatsApp, en tout cas dans n'importe quelle
applications là. Il y a Microsoft aussi qui a la même fonctionnalité dans son application appelée Teams. Fait que on peut inviter un peu les gens à l'externe, mais il faut activer le lien. Pour ce faire, vous n'avez juste qu'à cliquer sur votre lien comme ça et vous avez activé le partage du lien. Vous allez faire activer et ils vont vous demander à qui vous voulez envoyer. Vous choisissez la personne. Moi, comme je n'ai pas besoin, je fais juste ne pas activer. Super. Donc, quand c'est fait comme ça, je vais prendre mon pinceau aussi, vous montrer les différentes options. Donc, on a le titre de notre salon, après l'état. Après, on a, si jamais vous avez créé un salon par erreur, vous n'avez juste qu'à fermer le salon et c'est terminé en fait. C'est genre comme vous supprimez et tout est beau. Ou vous modifiez par exemple le titre, vous pourrez modifier le salon ou partager. Et si sur la première page où on fait le petit résumé, on vous demande d'inviter les gens que vous n'avez pu le faire, vous venez juste cliquer ici inviter. Fait que si vous cliquez sur inviter, la liste de vos amis va s'ouvrir pour que vous choisissez les concernés en fait. Donc, on a terminé tout ce fait. On fait rejoindre le salon. Donc, faire rejoindre le salon. Voici comment ça se présente. Donc là, on est à notre, on est à notre salon. C'était pas prévu que vous me voyez, mais bon, la caméra active. donc, voici un peu comment ça se présente. Et la personne que j'ai invitée va recevoir, une fois que je lance, la personne reçoit une notification pour lui dire que tu es invité à un salon ou Sandrine organise un salon. Fait qu'il pourrait se joindre à nous. Mais au cas où, peut-être lors des réunions de travail, par exemple, il y a un retardataire, créer un salon vous permet toujours de rappeler la personne. Donc, vous voyez, je vais l'entourer pour vous. Ici, là, la personne que j'ai invitée, on me dit appeler. Donc, ça veut dire je peux toujours appeler. Moi, je trouve que cette fonctionnalité est quand même complète. Parce que souvent, par exemple, dans Teams, si vous invitez quelqu'un et qui tarde à venir, par exemple, vous n'avez pas l'option directement sur l'application comme quoi telle personne n'arrive pas à appeler. Comme c'est fait ici, là, vous avez juste le nom de la personne et puis vous rappelez la personne pour lui dire que vous l'attendez en fait. Donc ici, je trouve que c'est quand même correct. Et ce que je pourrais dire aussi concernant cette fonctionnalité, c'est qu'elle est très très efficace parce que ça prend au total 50 caméras actives. Donc vous imaginez. Je sais que je compare à Teams parce que c'est vraiment la même affaire. Instagram a cette fonctionnalité. La majorité des réseaux sociaux, là, ils ont cette fonctionnalité. Mais chacun a quand même son petit plus. Sur créer un salon de Facebook, moi, je pense que le fait qu'il puisse autoriser 50 personnes en ligne direct, je trouve ça quand même efficace. C'est que donc vous pouvez, par exemple, les familles, les gens qui sont quand même un peu dispersés dans le monde, 50, vous pourrez vous connecter et communiquer simultanément avec la personne qui a organisé le salon. Donc, c'était un peu ça, vous montrer la fonctionnalité créer un salon de Facebook. Donc, je vais juste fermer ma réunion parce que c'était juste pour vous montrer. Fait que je ferme la réunion ici. On dit quitter le salon. Je dis OK. Fait que ma réunion est fermée. Donc, je vous souhaite une très belle journée et dans la vidéo suivante, on va voir la fonctionnalité de TikTok, disposition des dios. Donc, j'avais annoncé ces deux vidéos-là dans la vidéo précédente. Fait qu'on a fini avec Facebook. Je passe à TikTok. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.